conjointe de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la Fédération aura lieu officiellement aujourd'hui. Les athlètes éthiopiens ont remporté le semi-marathon masculin et féminin organisé à Ankara, en Turquie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïla Gadamo avec le journal du 9 octobre 2023. La session conjointe de la 3e année et du 6e mandat de la Chambre des représentants des peuples d'Éthiopie et de la Chambre de la Fédération commencera cet après-midi. Conformément à la Constitution de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, la session d'ouverture des deux chambres se tiendra aujourd'hui. À cette occasion, la présidente Sahle-Work Zewde prononcera un discours lors de la session conjointe des deux chambres. La présidente devrait présenter les principaux projets du gouvernement pour l'année fiscale éthiopienne 2016. Au cours de la cérémonie d'ouverture, des ambassadeurs de différents pays, des représentants d'institutions internationales, des pères religieux, des personnalités éminentes et d'autres invités seront représents. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demek Emekonnen, a inauguré un nouveau centre de formation et de recherche ultramoderne sur le Kaizen construit à Addis Abeba grâce à une subvention de 27,5 millions de dollars du gouvernement japonais. Le centre servira de plaque tournante pour le développement des ressources humaines internationales et industrielles africaines et devrait s'étendre depuis l'Éthiopie à l'Afrique. Selon la cérémonie d'inauguration, la vice-présidente principale de la JICA, Sachiko Imoto, a déclaré que le centre permettra aux consultants Kaizen de dispenser des conférences et des formations pratiques Kaizen aux employés du secteur privé. Elle a noté que Kaizen pourrait être une solution pour améliorer la productivité sur les sites de fabrication prévus dans le cadre du mouvement national éthiopien Laissez l'Éthiopie produire. Lors de l'inauguration de ces installations ultramodernes, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demek Emekonnen, a déclaré que la création de ce centre était l'une des nombreuses expressions de l'amitié et des relations bilatérales cordiales de longue date entre l'Éthiopie et le Japon. Le ministre de l'Industrie, M. Melakwa Lebel, a déclaré que le centre d'excellence Kaizen représente une étape importante dans notre parcours vers une amélioration et une croissance continue. Le gouvernement japonais, par l'intermédiaire de la JICA, renforce avec résilience notre centre d'excellence Kaizen depuis 2009, a déclaré le ministre. L'ambassadrice du Japon en Éthiopie, Ito Takako, a pour sa part déclaré que le centre servirait de plaque tournante pour le développement des ressources humaines industrielles en Afrique et qu'il devrait s'étendre depuis l'Éthiopie à toute l'Afrique. Les participants kenyans au festival Irrecha ont déclaré que nous avons vu que le festival Irrecha est un symbole de la beauté et de l'unité des Éthiopiens. Le festival Irrecha de cette année a été célébré dans le calme selon la direction fixée par les abbés et des Hadesinke. Pendant le festival, les membres de la délégation du pays voisin du Kenya ont voyagé pendant plus de 3 jours pour assister au festival. Ils ont mentionné que les peuples d'Éthiopie et du Kenya se sont réunis au festival Irrecha pour renforcer le lien historique et ont exprimé leur joie face à la scène merveilleuse qu'ils ont vue. Un autre commentateur, Youssouf Diba, a déclaré qu'il avait assisté au festival Irrecha pour exprimer sa solidarité avec le peuple éthiopien et a déclaré que tous les participants étaient très heureux. Abdi Karim Haji, un autre membre de la délégation, exprimant qu'il avait pu voir un amour indescriptible à cette occasion, et il a dit que nous devrions continuer cet amour ensemble. Un autre membre du public, Hussein Youssouf, a déclaré que le festival Irrecha renforce l'unité et la solidarité des peuples éthiopiens et kenyans.
La célébration du festival Irrecha est une démonstration de notre paix et notre unité dans la diversité, ont déclaré les Abba Gada et Hadasinki. La fête d'Irrecha, qui incarne les valeurs de gratitude, de pardon, de paix et de fraternité, a été célébrée pendant 2 jours consécutifs. Après avoir été célébré à Hora Finfine, il a été célébré hier à Hora Harsadi, où un grand nombre de participants étaient présents. Parmi ceux qui ont assisté à la célébration de Hora Harsadi à Bagada, Gadache Wadejo a déclaré que la célébration de cette année est une démonstration de notre paix et de notre unité dans la diversité. De son côté, Hadasinke Shamsia Goutama a déclaré que nous avons toutes le devoir de transmettre le festival Irrecha à la prochaine génération comme expression de paix, d'amour et de solidarité. Elle a déclaré que les jeunes ont la responsabilité de préserver la valeur du festival ou d'en faire un trésor national. Abba Gada Sobok Aleta a déclaré que le festival Irrecha est une manifestation de l'identité et de l'unité du pays. Sa valeur doit donc être préservée et transmise à la prochaine génération. Parmi le public du festival figurent Ato Branu, Sorsa et Ato Wak et Adonai, et ils ont dit que la célébration d'Irrecha est un signe d'unité et de paix et fait comprendre à la génération sa valeur. Ils ont également déclaré que nous devrions travailler ensemble pour transmettre la gloire et la valeur du festival Irrecha à la prochaine génération. Le Forum international sur la stratégie d'excellence en matière de petite enfance se tient en présence de la maire Adana Tchabebe, des ministres, des chefs d'institutions internationales et de hauts fonctionnaires de l'administration de la ville. Les informations que nous avons reçues du bureau de la maire indiquent que l'atelier réunira la maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, Adana Tchabebe, des ministres, des chefs d'institutions internationales et de hauts fonctionnaires de l'administration municipale. La nouvelle directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, Amy Hip-Hop, est arrivée à Addis Abeba pour une visite de travail officielle. Cette visite de son premier voyage officiel depuis qu'elle a pris ses fonctions ce mois-ci en tant que directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations. Durant son séjour en Éthiopie, elle tiendra des réunions avec des responsables du gouvernement et de la Commission de l'Union africaine, des donateurs, des partenaires et du personnel de l'Organisation internationale pour les migrations. Pop est la première femme à diriger cette organisation internationale au cours de son histoire de plus de 70 ans. Créée en 1951, l'Organisation internationale pour les migrations est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine de la migration et adhère au principe selon lequel une migration humaine et ordonnée profite aux migrants et à la société. L'Organisation internationale pour les migrations fait partie du système des Nations unies en tant qu'organisation apparentée. Et pour conclure le journal, les athlètes éthiopiens ont remporté le semi-marathon masculin et féminin organisé à Ankara, en Turquie. L'athlète masculin, Sisay Lemma, a terminé la course avec un temps de 1 heure, 1 minute et 9 secondes. Selon les informations obtenues de World Athletics, l'athlète Shamsuddin Dabale a remporté la médaille d'argent. L'athlète Zauditou Aderao a remporté la semi-marathon féminin avec un temps de 1 heure, 8 minutes et 27 secondes. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. La session conjointe de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la Fédération aurait lieu officiellement aujourd'hui. Les athlètes éthiopiens ont remporté le semi-marathon masculin et féminin organisé à Ankara, en Turquie. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Eda Gadamov, et bonjour.